Salut à tous, aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, je suis dans un endroit un peu particulier, vous allez découvrir ça et c'est surtout une vidéo pour vous parler en fait des blessures qui sont fréquentes et pour vous montrer un échauffement qui sera très intéressant, qui pourra éviter de vous blesser et mieux vous préparer pour vos séances. C'est Damien, je vais laisser Damien se présenter assez rapidement et après on passera à la vidéo en elle-même. Bonjour à tous, alors je suis Damien Lefebvre, masseur kinésithérapeute, diplômé d'État depuis le début du mois de juillet. Donc au niveau de mon parcours, j'ai été en sport-études football donc pendant 12 ans. Ensuite, suite aux études, j'ai dû arrêter et je me suis lancé dans la musculation, donc vraiment en apprenant de moi-même. Et donc ensuite, avec les études de kiné, j'ai pu approfondir mes connaissances en termes de musculation, mais notamment des pathologies sportives. On va parler un peu des blessures qui sont récurrentes en musculation ou même un peu dans les autres sports. On va pas trop rentrer en détail non plus. Les plus récurrentes, c'est les tendinites ou... Alors ouais, donc ce qu'on appelle souvent donc les tendinites, c'est souvent un abus de langage, parce qu'on entend par tendinite le fait d'inflammation, sauf qu'on s'est rendu compte depuis les dernières études que les tendinites n'étaient pas forcément une inflammation, mais plus un stress mécanique non adapté. Donc soit par défaut d'échauffement, soit par une surcharge donc mécanique, c'est-à-dire qu'on va imposer un stress sur les tendons ou les muscles qui seraient trop forts, donc inadaptés, soit en termes de volume, ou tout simplement un poids qui ne serait pas adapté. Et pour cela, donc, il sera important d'avoir un échauffement adapté pour les préparer à ces charges. C'est-à-dire, je me suis froissé un muscle ou autre chose comme ça. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu? Alors oui, donc encore une fois, c'est un abus de langage quand on parle de froissement de muscle. Donc nous, en kinésithérapie, on appelle ça des LMA, c'est des lésions myo-aponeurotiques. Donc c'est une jonction entre le muscle et son aponévrose. Il va y avoir un cisaillement et donc il y a différents grades. Mais donc ça peut aller à l'extrême à la déchirure, ou en passant par le claquage, ou simplement un étirement qui ne serait pas adapté pour le muscle. Et donc ça, pareil, ça se prépare. Il faut qu'il y ait un échauffement du muscle, et il faut surtout qu'il y ait une charge progressive pour éviter cela. Mais donc au niveau des muscles, oui, par exemple les sprinters, ça arrive beaucoup sur les ischio-jambiers, on voit surtout des claquages d'ischio-jambiers au niveau des mollets, parce que c'est des muscles polyarticulaires, et donc du coup ça arrive sur ces muscles-là. Ensuite, au niveau tendineux, on a beaucoup donc la coiffe des rotateurs et on a aussi beaucoup donc les épicondyliens, donc ça peut être les médiaux ou les latéraux. Ça, c'est surtout par des muscles des mouvements répétés et avec une charge non adaptée. Et il faut savoir quantifier ce volume sur les semaines et sur les mois. Le mal de dos, qui se sentent bloqués, qui parlent de lumbago, etc. Est-ce que aussi tu peux nous en parler du coup? Du coup, ce qui est très important, c'est qu'on va parler de pattern de mouvement. Il faut réaliser les bons mouvements avec une bonne physiologie, une bonne fonctionnalité. Donc l'exemple typique, c'est le squat et le soulevé de terre. Il faut avoir une très bonne technique afin de le réaliser. Il n'y a pas une technique universelle, elle est adaptée à chacun. Mais déjà, il faut avoir bien préparé son corps. Si on réalise un soulevé de terre sans être échauffé, on va se blesser. Donc c'est souvent au niveau des carrés des lombes que ça se passe, des muscles fessiers, enfin ça peut arriver sur plein de muscles. Mais ce qu'on appelle le lumbago typique, voilà, c'est au niveau des carrés des lombes, au niveau des vertèbres. Il va y avoir un mouvement trop brusque, trop brutal, et donc il peut y avoir une blessure. Et ça, c'est très 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 fréquent. Et ce genre de blessure aussi, pas forcément que ce soit au niveau musculaire, mais si c'est au niveau de la colonne, au fur et à mesure, ça peut engendrer une hernie discale. Alors, c'est possible de se faire une hernie discale justement sur un mouvement brusque, parce que justement, la hernie discale, elle va sortir en postérieur au niveau de ton rachis. Et du coup, c'est surtout une trop grosse pression qui va faire, entre guillemets, sortir le disque entre chaque vertèbre. Là, c'est pour vulgariser. Oui. Dans la réalité, c'est pas vraiment comme ça, mais pour vulgariser, c'est exactement ça. Et donc, du coup, pareil, il faut bien se préparer. Et c'est pour ça que là aussi, ce sera important d'avoir un très bon gainage, que ce soit au niveau antérieur, des abdominaux, mais des muscles profonds aussi au niveau des spinaux, pour être gainé pendant tout mouvement et réduire cette pression sur les vertèbres. On va vous montrer et on va vous parler un peu d'un échauffement qui serait du coup le plus optimal pour éviter de se blesser et puis pour bien préparer sa séance. Donc je pense qu'on se rejoint beaucoup sur le fait que d'abord il y a un rodage articulaire assez général, pas trop non plus spécifique. Ensuite un échauffement cardiovasculaire, histoire de faire monter la température et le nombre de pulsations par minute de votre cœur. Et enfin un échauffement spécifique par rapport à la séance qu'on va effectuer. Tout à fait. Donc on vous montre quelques images et en même temps on va essayer de vous expliquer un peu pourquoi c'est intéressant de faire ça. Du
coup, moi je sais que j'aime bien le faire que en excentrique. D'accord. Au début, pour bien préparer. Du coup, tu ramènes avec ton bras opposé. Et donc surtout toujours bien le coude collé au corps. Et après tu peux le faire aussi en concentrique, Ouais. excentrique. C'est justement, quand une vertèbre craque, c'est quand elle avait besoin de bouger, c'est une mobilité. Progressivement tu vas de plus en plus loin et après tu peux tendre les jambes. Plus tu vas tendre les jambes, plus tu auras un grand bras de levier, du coup Ouais, c'est plus contraignant. ça va être lourd. Ouais. Un point très important aussi à ne pas négliger, la plupart des blessures, qu'elles soient dans le domaine sportif ou autre, apparaissent principalement par un manque de sommeil, d'hydratation et d'alimentation. Donc ces 3 points sont absolument à ne pas négliger. Le but de l'échauffement, c'est surtout en fait préparer les articulations, et en fait le fait d'avoir un rodage articulaire et un échauffement spécifique, ça permet de libérer du liquide synovial qui va aller du coup entourer l'articulation. C'est ça. C'est ce qui va permettre d'échauffer l'articulation et préparer l'articulation à l'effort. Ok, du coup on arrive à la fin de cette vidéo. En tout cas c'était vraiment un plaisir de faire cette vidéo avec toi, Damien. Plaisir partagé. C'est vraiment intéressant d'avoir le point de vue d'un professionnel et puis avoir un avis un peu plus poussé sur la chose, un peu plus technique aussi. J'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas n'hésitez pas à aller sur le compte Instagram de Damien, je vous mets tout ça en description. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Vas-y. À plus.